Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast CC Foot épisode 4. Et pour aujourd'hui, on va changer là, on va parler d'avant-match. On a une journée, la deuxième journée qui va se dérouler ce samedi. Donc, euh, on s'est fait un petit plaisir. On a un invité surprise pour Mika. Donc, déjà, je vais accueillir Michael de Rancy, notre coach manager du Racing Club de Lens. Salut Mika, comment tu vas? Bonjour, très bien, merci Greg. Ça va, Ça va, tranquille? Bon, tranquille. alors, tu vois, là, il y a un petit logo sympathique. On voit des volcans, il y a un petit joker. Ça te parle, hein? Ça te parle, ça? Ça veut dire que j'ai le droit à un joker aujourd'hui? Non, c'est pas un joker. Par contre, il va venir te titiller, t'embêter un petit peu dans les prochains jours. Alors, on va accueillir Guillaume Choquet, si je dis pas de bêtises, l'entraîneur du CC Foot. C'est ça. Salut Ah, les gars, salut à tous. Salut bonjour Guillaume. Guillaume. Ça Alors, va? Vous allez bienvenue, bien? bienvenue dans le podcast du CC Foot, Guillaume. Merci. Voilà, décontracté, t'es au Café Lensois, t'es assis sur le tabouret et puis on y va tranquillement. Donc, merci à tous les deux d'être présents. Euh, Tiens, Guillaume, présente-toi déjà dans un premier temps. Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc, Guillaume Choquet, je suis le coach de l'équipe Clermont Jokers, donc qui évolue dans le championnat de CC Foot. Voilà, j'ai 26 ans et je suis dans ce sport depuis un an là. Et beaucoup d'émotions et c'est vraiment que du kiff pour l'instant. D'accord, donc tout nouveau coach en division 1, en division élite ou non, c'est pas élite, vous, hein, c'est Challenger, c'est ça, Mika? C'est ça. Challenger, ouais. Challenger, donc premier rôle, tu es Clermontois, comment ça se passe? Alors, je j'habite pas à Clermont même, mais j'ai fait mes études à Clermont là pendant 5 ans et tout récemment, je suis retourné en Corrèze, donc ma terre natale, pour travailler du coup. D'accord, ok. Et le CC Foot, alors, comment ça t'est venu? Et ben du coup, j'ai fait mes études à Clermont comme je viens de le dire et j'ai fait mes études, j'étais dans la même promo des joueurs actuels des Clermont Jokers, donc Théo. Donc c'est lui qui m'a fait un peu découvrir ce sport. Et là, depuis un an, il m'a demandé de les rejoindre plus dans le staff. Donc d'abord, on va dire, on était en binôme coaching avec un autre membre du staff. Mais aujourd'hui, je suis coach à 100% puisque mon binôme, en fait, qui est aussi un jeune qui est Voyons. malvoyant, a rejoint l'équipe, voilà, pour compléter l'effectif sportif. Ouais, tu as une équipe légère, enfin légère, peut-être pas avec le nombre de joueurs suffisant, toi aussi? Alors, on a une équipe qui est, en termes de joueurs d'expérience, oui, on pourrait dire légère. En tout cas, on a un nombre de joueurs d'expérience assez limité, mais on a beaucoup de joueurs qu'on est en train de former, des jeunes notamment. On est beaucoup tourné vers les jeunes avec des actions auprès notamment du CRDV, donc du centre pour les déficients visuels. Donc l'effectif sportif, on va dire, oui, on fait comme beaucoup d'équipes, en tout cas, j'ai l'impression, un peu avec les moyens du bord jusque-là. Mais on a des projets sur le long terme qui nous donnent beaucoup d'espoir. Mhm. Mince, Mika, tu as une question à poser à Guillaume pour l'accueillir? Non, la question que je poserais, alors Clermont, je connais parce que forcément, on a dans l'histoire du CC Foot au RC Lens, ou en tout cas dans nos 10 ans d'existence, on a une petite expérience avec Clermont parce qu'on a deux joueurs et Dylan également qui accompagnait ces deux joueurs, donc Théo et Ousmane, qui avaient démarré à l'époque dans les années, donc c'était en 2016, je crois. Et voilà, on les incorporait dans notre équipe de base à Violaine. Donc on a une petite histoire avec les Clermontois. Donc non, la question, ça serait comment tu penses développer la section. Alors, tu as parlé un peu des jeunes, tout ça, Ouais. travailler avec les jeunes, mais comment tu vois l'évolution de Clermont dans les 5 ans à venir?
Ok, oui, on a, comme je l'ai dit, ces 5-6 joueurs d'expérience qui vraiment apportent beaucoup à l'effectif, et aussi bien sur le plan sportif que sur le plan de la formation. Ils font beaucoup d'actions auprès des jeunes. Nous, l'idée, c'est effectivement déjà de parier sur la jeunesse et également de rendre ce sport populaire. C'est vrai qu'on est le seul club de cécifoot de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a un potentiel à aller chercher des joueurs un peu autour de Clermont sur toute la région. Donc ça se fait aussi via des actions de communication, des actions de sensibilisation dans les autres villes, pour essayer vraiment de faire connaître ce sport aux jeunes déficients visuels. Donc il y a voilà, ces deux aspects-là, l'aspect jeunesse et l'aspect aller chercher des un peu moins jeunes, mais qui pourraient potentiellement intégrer l'effectif. Oui. Moi, j'ai J'aurais une deuxième question. J'aurais peut-être dû la poser en première. Alors, effectivement, nous, on a réussi à créer une relation avec un club pro qui était dans notre secteur, donc le RC Lens. On a intégré le RC Lens 4 ans après la création. Oui. Dans l'évolution, est-ce que vous pensez possible? Est-ce que vous avez déjà des contacts pris avec le Clermont Foot Auvergne 63, si je ne m'abuse? Oui. Alors, avec le Clermont Foot, oui, on a vraiment des contacts. On a eu plusieurs opérations, notamment un coup d'envoi fictif qui a été fait par un de nos joueurs, par Haussmann, du coup, que tu connais bien, sur le match Clermont-Nice en début de saison. Donc on a des contacts. Aujourd'hui, il n'y a pas de partenariat concret avancé au stade comme chez vous, ou ça peut être le cas aussi pour le FC Nantes ou Toulouse. Mais on a espoir de tendre vers ça. Mais effectivement, bon, ça se fait pas en un jour. J'imagine que pour vous aussi, ça a été un travail de discussion, de négociation qui a duré un long moment. Mais voilà, dès qu'on en sera là, on sera très content parce qu'on a aussi cette identité auvergnate qui est forte, et on a envie de faire des choses avec le Clermont Foot. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc, votre prochain match, les gars, on va profiter que vous soyez à deux. Vous vous êtes déjà rencontrés? Alors oui, on a démarré la saison par un petit tournoi amical à Précy-sur-Oise. C'était le Oise Grand Prix. Et donc, Clermont était également invité sur ce tournoi. Donc, on avait une première confrontation amicale sur ce tournoi. Et puis, on a joué le match aller donc c'était au mois de février dans cette poule Challenger, parce que pour réexpliquer un petit peu, on était dans la poule Nord pour la première partie de saison, et Clermont était dans la poule Sud, donc on ne s'est pas rencontrés sur les phases de poule. Et donc là, à partir du mois de février, on s'est retrouvés dans la poule Challenger. Et donc on a le premier match aller qui a eu lieu au mois de février. Donc c'était à Shilty Game, et on n'avait pas réussi à se départager. On était sorti avec un 0-0. C'est ça, comme pour le premier match amical. Guillaume, quel regard tu as eu sur ce match? Oui, alors sur le match donc qu'on a pu jouer à Shilty, c'était un match assez équilibré. En fait, ça aurait pu basculer des deux côtés. On a eu des belles occasions, et vous aussi. Et c'était aussi un peu le cas du coup sur notre premier match amical à Précy, où pareil, on s'était quitté sur le score de 0-0. Donc là, c'est un peu un peu une finale, on va dire, entre nous. Mais je pense que ça va être à nouveau un beau match, parce qu'on a deux belles équipes, et j'ai hâte d'y être. Justement, ça va se jouer à Lens, Mika? Oui, donc tu vas découvrir, donc Guillaume va découvrir les installations pour la première fois, non? Oui, tout à fait, oui. On n'a pas eu l'occasion de jouer à Lens sur la première partie de saison, puisque c'était réparti en poule Nord et poule Sud. Alors justement, Guillaume, comment tu t'entraînes, toi? C'est un terrain comme Nicolas, comme Michael faisait, démontable, etc., ou tu as déjà une structure quand même là? Alors aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'installer ces barrières pour nos entraînements, malheureusement. Donc on a 4 entraînements par semaine, donc sur 3 lieux différents. On a 2 entraînements qui sont au centre sportif des Gravanges, donc notamment où s'entraînent les jeunes de la formation de l'ASM. Et là, c'est un terrain de foot à 11, donc
sur lequel on n'a pas de barrière. On fait plus des entraînements, on va dire, physiques là-bas, mais qui ne nécessitent pas forcément d'avoir les barrières. On a un entraînement dans un city stade, comme tu l'as dit, donc qui a des barrières, mais qui ne sont pas aux dimensions d'un réel terrain de cécifoot. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes sensations, même si c'est toujours intéressant d'avoir les barrières pour les entraînements. Et on a un dernier entraînement qui est dans un gymnase. Donc là où on est sur un terrain type handball qui correspond un peu plus aux dimensions du cécifoot, mais on n'a pas les barrières, on a des murs autour en fait, et aussi toute la réverbération qui fait que le cécifoot, c'est vrai que c'est un sport qui marche énormément à l'oreille, à l'audition. Donc la réverbération, c'est vrai que c'est pas idéal pour les conditions de jeu. Ouais, tout à fait. Les copains, ou Mika, en fait, il va y avoir 2 matchs, hein, c'est ça, ce samedi? Donc ouais, comme d'habitude, sur les journées de championnat, les équipes jouent 2 matchs. Donc RC là, Clermont ou c'est quoi, le RCL Anderlecht, c'est ça? donc le premier match, c'est Lens-Clermont. Ouais, Ensuite, il y aura Nantes contre Anderlecht. d'accord. D'accord, ok. Et l'après-midi, Nantes jouera contre Clermont pour donc le deuxième match de Clermont. Et nous, on jouera Anderlecht également, dernier match de la journée à 15h45. Ok. Mais question, est-ce qu'il est plus facile de démarrer par le premier match? Qui veut répondre? Mika, enfin, vous répondrez tous les deux, mais qui veut commencer? Est-ce qu'il est plus facile de commencer par ce premier match ou l'après-midi, c'est... Après, je veux dire que l'ordre des matchs importe peu. Après, je veux dire, ça dépend toujours. On va rigoler, mais ça dépend toujours un peu aussi de la saison. En saison froide, comme on a pu avoir à Shilty Game, nous, on avait démarré un peu plus tard. Donc, ce qui permet de jouer, entre guillemets, à des températures un peu plus clémentes. Et surtout, quand on est dans l'est de la France où il fait un peu froid. Donc, jouer à 9h, 9h30, forcément, les conditions ne sont pas forcément identiques. Après, ça dépend aussi de l'enchaînement des matchs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut des fois enchaîner le match de 11h30 et le match de 14h. Et du coup, et c'est ce qui nous est arrivé à la journée à Anderlecht où on avait joué à 11h30 et à 14h. Bon, là, c'est la pause du milieu, la pause du midi qui peut être difficile à gérer. Ouais, ça peut être pénalisant, ça. Il faut la gérer, voilà. C'est à savoir à quelle heure les joueurs vont manger, la récup derrière, se remettre en route derrière pour le match. Donc voilà, on va dire que il y a des plus et des moins, il y a des avantages et des inconvénients. Après, le planning est fait de telle sorte, et nous, après, on s'adapte et il n'y a pas de problème. Guillaume, ton regard? Ton regard. J'ai une bonne regard. Oui. Eh bien, non, mais c'est ça. L'horaire, je pense, importe peu dans le sens où on peut effectivement s'adapter. Après, effectivement, l'enchaînement entre les matchs peut parfois être pénalisant. C'est vrai que si on a 2 matchs vraiment d'affilée, on a un temps de récupération parfois de seulement 1 heure. Ça peut jouer sur le physique, surtout si on a peu de remplaçants pour faire tourner. On a eu aussi le cas, nous on a quasiment systématiquement là, cette saison enchaîné les matchs très rapidement. Mais au niveau de l'horaire, là, le fait de commencer à 9h30 n'est pas... Michael soulignait le match, le troisième match, puisque c'est juste après le repas, la pause de midi. Oui. Toi, tu vas le jouer contre Nantes, si je n'ai pas de bêtises. Comment tu le prépares, ça? Alors, sur le temps entre les 2 matchs, là, on aura un peu plus de temps qu'à l'accoutumée pour nos programmations. Justement, qui organise le repas, Michael? C'est le club visiteur? Alors non, le repas, non, c'est le club organisateur, donc c'est nous qui organisons le repas pour les équipes qui le souhaitent. Oui. Donc là, c'est le club qui reçoit la journée de championnat qui organise.
Et plateau repas ou c'est diététique Non, c'est alors diététique, hein, forcément, on essaye de faire un repas entre guillemets sportif. Alors nous, là où avant on organisait les journées de championnat à la Gaillette, c'était assez simple, enfin assez simple, parce Ouais, qu'on parce que avait à la Gaillette le self du centre de formation, donc c'était très facile de recevoir les équipes et de pouvoir déjeuner. Ce qui est un peu plus difficile maintenant sur nos installations du Stade Carpentier, c'est qu'il n'y a pas de, bah, forcément il n'y a pas de cantine. Alors heureusement, on a une salle qui est donc au niveau du stade, et donc on est dans cette salle. Mais malheureusement, il n'y a pas de cuisine. Donc en fait, c'est un traiteur qui fait le repas et qui nous amène voilà, qui nous amène tout le repas, tout ce qui est lié au repas, d'accord. les assiettes, les couverts, tout. Donc tout vient d'un traiteur. Ok. Guillaume, les forces en présence là pour ce match, alors, peut-être pas nous parler tout de suite de ton groupe, mais comment tu imagines cette deuxième journée et même parler peut-être de tes adversaires autres que le Racing Club de Lens, mais comment tu vois cette deuxième journée justement pour ton club Clermont Joker? Oui. Alors, déjà pour faire une petite rétrospective, sur la dernière journée à Nantes, on avait dû nous y aller sans remplaçant. Donc on avait 4 titulaires plus notre gardien, mais on n'avait pas de remplaçant. C'était une situation un peu compliquée à gérer, mais sur cette prochaine journée, on a récupéré un peu d'effectifs, Ouais. puisque en fait notre effectif manquant était majoritairement dû au Ramadan, puisqu'on a pas mal de joueurs qui font le Ramadan et donc qui n'étaient pas forcément aptes à jouer une journée championnat. Donc aujourd'hui, on en retrouve une partie. On aura un effectif un peu plus complet. Par contre, on a eu malheureusement sur la dernière journée une blessure sur un de nos joueurs les plus expérimentés. Donc ça va nous peser un peu sur l'effectif sur cette journée de championnat. Mais on a préparé ça, du coup on le savait assez tôt dans la préparation. On a préparé la journée de championnat voilà, en adéquation avec l'effectif qui allait être disponible. Ok. Mika? Alors moi j'ai entre guillemets la chance sur cette journée de championnat d'avoir tout le monde. Donc j'ai tout l'effectif à disposition. J'ai récupéré Cyril qui était blessé pendant un long moment suite à une blessure au mois de février à Shelty Game. Donc on l'a récupéré. Il s'est entraîné sur les 4 dernières semaines et bien entraîné. Je veux dire que sur les dernières semaines, là, les derniers samedis, alors contrairement à, alors ils ont une énorme chance de pouvoir s'entraîner 4 fois par semaine. Nous, malheureusement, on ne s'entraîne qu'une fois par semaine. Et on fait quand même de très bonnes séances sur ces derniers samedis. Donc, voilà, c'est de bon augure. Ça met aussi un peu l'ensemble de l'effectif un petit peu entre guillemets en concurrence donc il y a une émulation aussi entre les joueurs. Donc aujourd'hui, je me pose la question de savoir qui je vais mettre sur le terrain comme titulaire et qui comme remplaçant. Ça, c'est bien. Donc c'est entre guillemets un problème pour moi, mais quelque part, ça veut dire que les joueurs me mettent le doute aussi. Donc c'est que positif. Au niveau classement, vous en êtes où là? Donc on est nous troisième actuellement, donc avec on a 4 matchs joués, et Clermont, si je ne m'abuse, est cinquième avec 1 point, également avec 4 matchs joués. Donc nous on a 3 points et Clermont 1 point. Donc Clermont, il n'y a pas de secret, c'est comme l'équipe première, il faut gagner à Bollard, c'est ça? C'est ça. On est vraiment là sur 2 matchs sur lesquels on a beaucoup d'ambition d'aller chercher des points. C'est en plus 2 équipes sur lesquelles on a fait match nul sur les premières confrontations. Et donc on a vraiment l'envie d'aller chercher quelque chose. Sachant qu'en plus, on a effectivement retrouvé cet effectif qui va nous permettre d'avoir plus de flexibilité sur notre banc. Alors justement, est-ce qu'il y a un point, est-ce qu'on peut, Mika et Guillaume, est-ce qu'on peut avoir le point positif de votre équipe et le point négatif de votre équipe là?
Ouais, sur Et sur pas de les joker. forces actuelles, Bah, Lucas, vas-y. moi, mon point, mais ça, à la rigueur, il n'y a pas de, y a pas de surprise parce que je le dis souvent sur les émissions, les podcasts, mais notre point négatif, c'est l'efficacité. L'efficacité offensive, notamment. Parce que on se crée pas mal de situations, pas mal d'occasions, mais voilà, il nous manque ce dernier geste qui va faire voilà, en sorte de marquer et de faire la différence. C'est un peu notre point faible depuis, voilà, depuis quelques temps. Mais au CC Foot, pour faire la différence, il faut compter sur une ou deux individualités. Des fois, il y a des équipes qui, sur 4 joueurs, peuvent faire la différence. Enfin, les 4 joueurs peuvent faire la différence individuellement. Mais dans une équipe, si on n'a pas un joueur capable de faire individuellement la différence techniquement pour aller marquer ce petit but, c'est compliqué. Nous, on n'a pas à Lens voilà, ce joueur capable de faire la différence. On est plus sur le collectif. Je veux dire que du coup, notre point un peu plus fort, enfin, ouais, notre point fort, si on peut dire ça comme ça, c'est plus sur la notion de groupe et d'équipe, où on arrive à mettre en place un système où les 4, voire les 5 joueurs avec le gardien travaillent tous, sont solidaires et voilà, il n'y en a pas un qui rechigne à faire l'effort, que ça soit offensif ou défensif. Ça, on peut pas retirer ça à l'équipe. Voilà, Une maintenant, équipe de si copains, une on. équipe de guerriers. Une équipe de copains. Ouais, ouais, voilà, Mais c'est un peu ça. C'est un pour peu moi, ça. tes points forts, c'est le retour de Cyril et en même temps, Lucas et son expérience en équipe de France. Hein. Alors, oui, oui, forcément, c'est utile également pour le groupe, le fait que Lucas soit, entre guillemets, dans une spirale où bah, il est focus également sur son objectif personnel de pouvoir accéder à l'équipe de France, ou en tout cas de consolider sa place en équipe de France et pourquoi pas aller faire la petite surprise d'être dans le groupe final pour aller aux Jeux paralympiques. Donc pour lui, effectivement, ça passe également par des bonnes prestations en championnat. Donc oui, forcément, alors c'est toujours pareil. Alors moi, je connais très bien Lucas. Il adore ce côté Challenger. justement pression, ce côté pression de se dire on m'attend et donc du coup je vais être là. Et donc voilà, pour moi, je le prends comme une force. Guillaume, toi, oui. le point fort, point faible de ton équipe? Alors, là où encore, comme tout à l'heure, on le disait, on a des équipes qui ont des profils un peu similaires, je trouve, entre nos deux équipes. On a eu aussi beaucoup de complexité avec la finition. Jusqu'à notre dernier match, on n'avait pas encore réussi à ouvrir le score sur un match. On a marqué un but là sur le match contre Anderlecht, donc à la journée de Nantes. Ça nous a bien débloqué aussi mentalement. Après, on était beaucoup plus dangereux même sur la fin de ce match-là. Donc on espère qu'on va continuer sur cette lancée. On travaille ça aussi beaucoup à l'entraînement. On a donc vraiment l'ambition de résorber un peu ce point faible. Après, notre point fort, je pense, c'est aujourd'hui qu'on a des joueurs, on a un cœur de 4-5 joueurs là, qui jouent ensemble depuis longtemps, depuis assez longtemps, et qui ont vraiment des automatismes entre eux. Ils arrivent facilement à se trouver sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Et puis même en dehors du terrain, on a vraiment une complicité entre ces joueurs-là. Ok. Les gars, il nous reste quelques minutes. J'aimerais avoir le regard de coach. Alors, je mets bien les guillemets. Le regard de coach. Le CC Foot, est-ce qu'il est en développement comme vous le souhaiteriez? Est-ce que vous pourriez apporter quelque chose de nouveau, un petit plus? Alors, on a la chance d'avoir un baron du CC Foot avec Mika, ça fait des années qui pratique. Et on a Guillaume qui est novice ou avec un regard tout neuf. On commence peut-être par toi, l'ancien, et puis et on finira par Guillaume. Et on le remerciera d'être venu au Café Lensois. Vas-y, mon Mika. Bah, je veux dire que
la structuration du CC Foot en France. Alors, on est sur une phase de développement quand même alors, si je prends les 10 dernières années, hein, parce que ça correspond à notre arrivée il y a 10 ans, en 2014. Je me souviens que quand on a organisé la première journée de championnat de France à Violaine en 2015, ça faisait un an qu'on avait démarré, on jouait avec l'Anderlecht et on avait organisé une phase de championnat et c'était 5 équipes qui participaient au championnat de France dans une poule unique, donc une division unique. Il n'y avait pas de première division, deuxième division, et même avec deux équipes belges. À l'époque, il y avait Charleroi Anderlecht qui faisait le championnat, il y avait Saint-Mandé, Toulouse et Nantes, si je ne m'abuse, et ça s'arrêtait là. Donc, si on prend justement le développement sur ces 10 dernières années, il y a quand même eu pas mal de clubs ou de sections qui se sont créés, hein, Shitty Game, Précy-sur-Oise, Bondy, Clermont. Clermont, voilà, dernièrement. Donc, je veux dire qu'on est quand même sur une phase de développement importante dans le nombre de licenciés, de joueurs et de structures. Donc ça, c'est un très bon point. Il y a également la structuration dans les clubs avec les terrains. Pareil, il y a 10 ans, on jouait avec des structures gonflables qu'on montait pour les journées de championnat. Aujourd'hui, on est passé sur des terrains, entre guillemets, aux normes internationales. Et même maintenant, du coup, avec des terrains dédiés et permanents sur les clubs. Donc, voilà, on est vraiment sur une phase de développement. On a encore un projet qui a vu le jour il y a 2 ans, 3 ans, c'est la création des académies, c'est SeaFoot. Donc on a lancé ça dans certaines régions. Ça commence également à se développer dans d'autres clubs parce que d'autres structures ont également maintenant la volonté, notamment à Nantes. Je sais qu'à Bondy, ils sont sur le point de le faire également. Donc le travail avec les jeunes commence également à se mettre bien en place. Donc je pense que sur tous ces points, il faut continuer et développer et encore peut-être même passer à une vitesse supérieure. Voilà, pour que, alors en même temps, développer la pratique pour les joueurs actuels qui sont entre guillemets adultes, mais aussi prévoir la relève avec ces jeunes qui seront le futur du CC Foot parce que et notamment par exemple au niveau international, les joueurs forcément prennent de l'âge tous les ans comme tout le monde et forcément à un moment donné ils prendront entre guillemets leur retraite sportive et il faudra forcément trouver une relève derrière pour avoir une équipe de France toujours présente sur la scène internationale. Et L'information est importante, positive. Et ça passe par le travail des clubs et de tous les clubs, pas seulement d'un ou deux. C'est tous les clubs qui doivent travailler sur ce plan de relève avec les jeunes. Donc, il y a eu l'équipe de France Espoir qui a été mise en place également. Donc, c'est plein de points comme ça à développer. Mais je pense qu'on est ça a dans. très bien avancé, ça s'est très bien développé justement depuis 10 ans. C'est incroyable. C'est ça. Voilà, on est vraiment sur une bonne phase de développement. Ouais. Alors, justement, Guillaume, Oui. donc tu découvres un peu tout ça. Toi, quel regard neuf, justement, qu'est-ce que tu pourrais apporter en plus, puisqu'on entend bien et on comprend bien que tu apprécies tout ce que tu as entendu. Tu vois qu'il y a un développement qui est installé. Qu'est-ce que tu pourrais apporter, toi, novice dans le CC Foot? À mon niveau, en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de faire connaître ce sport. À mon échelle, je le fais autour de moi, mes proches, au travail, mes collègues, j'en leur parle. C'est vrai que c'est en plus un sport qui est assez prenant puisque les journées de championnat, ça nous impose généralement de poser un jour de congé. Donc en fait, on en parle toujours un petit peu autour de nous. Et c'est vraiment ça la dynamique qui est engagée, mais qu'il faut poursuivre, c'est faire connaître ce sport. Les JO, je pense, vont bien aider là-dessus. Et il faut pour qu'on ait de nouveaux jeunes justement qui s'intéressent à ce sport, il faut qu'il y ait vraiment tout un engouement autour de ça, qu'on en parle dans les médias. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est super. Que les clubs pro aussi s'en emparent, justement, c'est le cas pour quelques équipes pour l'instant, dont le RC Lens. Et avec tout cet engouement, je pense qu'on peut vraiment développer quelque chose parce que c'est vrai que c'est des jeunes en plus qui sont
qui ont des fois pas connu toujours des choses faciles et qui sont franchement plein d'envie, plein d'engouement, et c'est top de voir ça. À chaque fois, on s'éclate, même si des fois on n'a pas forcément les résultats qu'on souhaite sur les journées de championnat pour l'instant. C'est toujours des super expériences et on en retient toujours vraiment beaucoup de positifs. Donc, d'un point de vue personnel et collectif par rapport à ton club, c'est un avenir jumelé avec le club de Clermont Foot qui pourrait être positif ou le regard de coach pour développer ton CC Foot à Clermont, on est bien d'accord. Alors, oui, c'est une option. Après, je ne vais pas mettre la pression au Clermont Foot plus que ça. On sait aujourd'hui qu'il y a en tout cas peu de clubs sur notre zone géographique et il y a d'autres aussi équipes. Enfin, on a des villes vraiment des villes de football qui, pour l'instant, n'ont pas de club. On a Marseille, Lyon, Saint-Étienne, voilà, qui pourraient aussi à l'avenir avoir des clubs. Mais vraiment, en tout cas, que ça se développe partout. L'esprit, c'est Clermont, le volcan. Ah oui, notre esprit à nous. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Et d'un point de vue plus général, pour le CSI Foot, le petit truc en plus que tu pourrais apporter ou que tu... À mon niveau, tu veux dire? Ouais. Ben, en tout cas, je pense que j'ai un regard neuf. Après, je découvre ce sport, comme on l'a dit, depuis un an et je découvre plein de choses. Après, il y a des choses qui se font, il y a des gens formidables dans pas mal de clubs qui font des choses pour que ça aille dans le bon sens. Moi, à titre personnel, c'est vraiment, en tout cas, en parler et m'investir et essayer de porter les jeunes de mon club le plus haut possible. On a un jeune qui retrouve la sélection espoir là, très récemment. Voilà, leur apporter le meilleur pour eux. Ça, c'est vraiment mon ambition, en tout cas personnelle. Ok. Bon, alors, Mika, peut-être un dernier mot pour Guillaume, et puis on va clôturer ce podcast numéro 4 et on se donnera rendez-vous avec le staff de Mickaël de Rancy du Racing Club CC Foot dans quelques jours. Vas-y, Non, bah moi je dirais que j'ai hâte de retrouver l'équipe de Clermont, les joueurs que, comme je disais tout à l'heure, que je connais bien, hein, Ousmane, Théo, Dylan également, qui était proche de nous à l'époque de Violaine. Donc je suis très très content qu'ils aient enfin pu monter cette équipe. Parce que forcément, en étant passé par là, je sais que c'est compliqué et tous les obstacles qu'il faut enjamber pour arriver à monter une équipe et pouvoir ensuite faire le championnat. Donc je suis très content de l'aboutissement de leur projet. Maintenant, je leur souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Puis de les accueillir à Lens ce samedi. En plus, ça tombe bien parce qu'il y a Lens Clermont le jour même en Ligue 1. Donc ça, c'est justement, vous invitez les joueurs de Clermont? Je ne sais pas, je te mets dans la panade, mais pour voir le match, non? Alors j'adorerais pouvoir les inviter au stade Bollaert et j'adorerais inviter beaucoup de monde au stade Bollaert. Malheureusement, j'en suis pas le propriétaire et je suis loin d'avoir les clés du camion. Par contre, je sais, j'ai un peu travaillé aussi dans ce sens-là pour que l'équipe de Clermont puisse assister au match le soir. Ouais. Voilà, et donc ils pourront même, petit clin d'œil également sur le système de l'audio-description qu'on défend depuis de longs mois ensemble. Donc ils pourront assister au match et en plus les joueurs auront l'audio-description disponible pour ce match. Et ce serait sympa d'ailleurs, Guillaume, puisqu'on va on va faire un live, enfin un podcast sur l'audio description, hein, qui est nouvellement arrivé au Racing Club de Lens et au Stade Bollaert. Et donc, si vous en profitez, je te relancerai et j'aimerais avoir ton regard, ton retour et peut-être un autre joueur également sur l'audio description. Donc à méditer. Eh ben, avec plaisir. Guillaume, j'en profite à mon humble niveau. Donc tu sais, on est sur X pour des spaces et puis sur la chaîne du Café Lançon, on a fait un quiz et le finaliste, il venait de Clermont, il s'appelle Daminou. C'est un gars qui fait des spaces sur X, qui sur le live. Il s'y met pas encore, mais en tout cas, c'est un super gars et il connaît beaucoup de monde. Et donc, je vais parler de toi. Je vais parler du CSI. Okay. Et je pense qu'il est
hyper tenté pour vous mettre en avant lors d'un space avant ce match Lens-Clermont en équipe football. Voilà. Ok, génial. Je te remercie beaucoup. Un dernier mot, peut-être, Guillaume? Oui, je voulais aussi remercier Mika pour le soin qu'il a apporté à l'accueil de notre équipe sur cette journée de championnat. Voilà, tu as vraiment été top là-dessus et on est très content de venir à Lens. Moi, c'est une ville qui me plaît beaucoup puisque je suis aussi supporter de Lens raconte-nous, parce que ça, en off. c'est une petite anecdote assez sympa. Quand même. C'est une anecdote sympa. Je retrouve Lens parce que moi, je suis fan de Lens depuis tout petit et je retrouve donc Bollaert, alors en exercice cette fois-ci, grâce à toi, Mika aussi, merci beaucoup là-dessus. Mais je fais partie d'une asso de supporters de Lens et voilà. On peut la citer, Lens Capital. Oui, Lens Centre, non pas Lens Capital, Lens Centre, pardon. Lens Capital, c'est aussi des amis, on a fait des déplacements ensemble. Les Parisiens de Lens Capital, on les apprécie aussi beaucoup. Mais non, je suis chez Lens Centre, j'ai fait pas mal de déplacements à mon niveau cette année, en tout cas autant que j'ai pu avec mon activité pro. Et ça me fait vraiment plaisir de venir jouer à Lens, donc sur cette journée de championnat. En tout cas, j'espère que tu nous porteras bonheur. Vous remarquerez que je n'ai pas mis ma casquette, mais j'ai mis une maillot de Lens. C'est pour donner de la force, justement. On en a besoin. On en a grave besoin. Pourtant, on n'est pas comme Clermont, malheureusement, au pied du mur, quoi. Mais putain, on a une 6e place là à garder précieusement. Hein, oui, tout à fait. Mika, tu voulais dire un truc? Non, c'est le jeu, c'est comme ça. Après, voilà, c'est un autre niveau, mais on voit bien que. Mais ça fait des années, c'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est que le championnat de France est tellement, entre guillemets, ouvert que tout le monde peut battre tout le monde. Et on s'en aperçoit depuis le début de saison. Et là, en plus, en se rapprochant des dernières journées, tous les clubs essayent de récupérer des points pour se maintenir le plus rapidement possible et se mettre à l'abri. Et on voit que c'est difficile d'aller chercher tous les points. Et on voit bien que cette 6e place, on va pas la perdre si facilement que ça, parce que derrière, ça va pas forcément recoller. Ouais. Donc tout le monde est dans la même situation. Il y a un coup de mou, mais moi je fais confiance à Franck et son staff et aux joueurs pour entre guillemets pas sauver, parce qu'on fait une super saison. Encore une fois, moi je pense qu'on fait encore une super saison. Et voilà, mais il y a un coup de mou, il faut essayer de combler les lacunes qu'on peut avoir sur ces matchs. Mais moi, j'ai grande confiance au coach, staff et aux joueurs pour faire briller encore le blason RC Lens jusqu'en fin de saison. Ouais, c'est ça. Et rappeler qu'on avait 1 point à la J5 et qu'être là aujourd'hui, c'est un super parcours. Ouais, c'est notre deuxième grosse période de négativité avec la première partie de saison. Là, on est à 12 points possibles, 1 point, mais bon, comme le dit Mika, ça va revenir, et c'est le football, hein, c'est ce qui fait aussi toute cette qualité. Enfin, je trouve plus mes mots. Dès qu'on parle de Lens, moi, je suis un peu champion. Mika, dernière chose par rapport au match. Donc, les matchs commencent à quelle heure? 9h? Donc 9h30, premier match, Lens-Clermont. Deuxième match à 11h30 entre Anderlecht et Nantes. Troisième match à 14h, donc Clermont contre Nantes qui va enchaîner. Ouais. Et le dernier match, donc 15h45, Lens-Anderlecht. C'est gratuit. Donc c'est gratuit, entrée libre. Très facile d'accès. Savoir qu'il y aura une buvette de mise en place pour les spectateurs. Il y aura des animations qui vont être mises en place sur les mi-temps des matchs, avec des tirs au but à l'aveugle, avec des cadeaux pour les enfants. Notamment, il y a une grande tombola qui sera également organisée pour gagner un maillot, pour gagner des goodies. Une journée là-bas au Stade Carpentier, quoi. Donc on essaye vraiment d'organiser quelque chose pour faire une grande journée, déjà pour le championnat, mais également pour nos 10 ans. On fête nos 10 ans, donc voilà, c'est également l'occasion de marquer le coup, et voilà, on espère faire vraiment une très très belle journée. Alors, je promets rien, mais là, une idée me vient.
petit message à Pilou. Peut-être qu'on ferait peut-être un live pour ces 10 ans, justement, ce samedi-là. On va réfléchir, on va organiser tout ça. Dernière chose, Mika, est-ce que c'est télévisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place? Alors, oui, c'est sur nos réseaux sociaux. Donc, sur notre page Facebook, il y aura les matchs en direct. Grâce à Rose, Germain et l'équipe technique. En audio description, grâce également à Théo et son équipe, il y aura l'audio description. Et également, je pense, sur la page Twitch de Hazard France, qui diffuseront également les matchs sur leur plateforme. C'est Tao, hein, et pas Théo. Hein. Tao, ouais. Voilà. Bon, alors, un lien peut-être, tu nous transmettras. Alors, Rose mettra les liens nécessaires. Donc en temps voulu sur notre page Facebook. Donc voilà, allez sur notre page Facebook RC Lens CSI Foot et vous aurez toutes les informations, les liens pour aller sur Asa, pour ceux qui veulent regarder sur Twitch. Et puis il y aura juste à se connecter sur notre page Facebook samedi matin pour voir les matchs en direct. Yes. Bon, les gars, si vous ne connaissez pas le CSI Foot, regardez bien ça. Nous, on va vous les partager. Et franchement, le CSI Foot, c'est un football que j'aime et que je suis ravi de vous présenter le plus souvent possible. Merci à tous les deux. Et merci, Greg. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt, Lucas. Salut, Guillaume.